Comment anticiper sur les coûts de transport si vous importez depuis la Chine? Bonjour à tous, je suis Nélo Paulin, comme d'habitude, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, j'aborde des thèmes qui gravitent autour de l'entrepreneuriat digital. C'est que pour le moment, je communique beaucoup plus sur les sujets autour de l'achat logistique depuis la Chine. Mais nous aurons des contenus variés très bientôt qui vont couvrir le e-commerce, le business des produits digitaux, le marketing digital, la création de contenus, la gestion des projets numériques et bien d'autres. Donc, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Bon, revenons au sujet du jour, le fait de savoir anticiper sur les coûts d'expédition de ses achats depuis la Chine. Avant tout, vous devez savoir que importer depuis la Chine ne se limite pas à faire des achats sur les plateformes dédiées comme 1688, Alibaba et bien d'autres. Il y a un aspect plus important, mais pris à la légère pour la plupart. C'est le fait de maîtriser la logistique de ces achats, en quelque sorte, maîtriser l'expédition de ces achats. Et cela passe par connaître non seulement les moyens d'expédition, mais plus important encore, savoir comment anticiper sur les coûts d'expédition, que vous soyez en Afrique ou à l'international. Si vous ne comprenez rien à tout ça, pas de panique, je suis toujours là pour vous, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va donc parler dans des moindres détails comment calculer ces coûts d'expédition. Commençons premièrement par énumérer les 3 unités utilisées pour calculer les coûts de transport. Nous avons le CBM ou mètre cube, qui est l'unité de mesure qui représente le volume qu'occupe votre colis dans un conteneur. Il est important de savoir le calculer parce que les frais de transport maritime sont généralement calculés en fonction du volume. Ensuite, nous avons le poids net en kilogrammes, qui est le poids réel de votre colis quand il est placé sur une balance. Il est généralement utilisé pour expédition par voie aérienne. Ensuite, nous avons le poids volumique en kilogrammes, qui est le poids en fonction du volume que votre colis occupe dans un avion cargo ou dans un conteneur. Il est généralement utilisé pour des expéditions à l'international, pour des expéditions par voie aérienne ou maritime. Si vous ne comprenez pas ce concept de poids volumique, laissez-moi vous prendre un exemple rapide. Je prends un exemple. Nous avons 2 envois. Premier envoi, une valide vide de dimension 90 cm x 60 cm x 50 cm qui pèse environ 3 kg. D'un autre côté, on a un deuxième envoi des outils de bricolage qui sont emballés dans un carton de dimension 40 cm x 30 cm x 30 cm qui pèse environ 5 kg. Nous voyons aussi que si nous nous focalisons uniquement sur le poids net, la valise coûtera plus moins cher à l'envoi malgré le fait qu'elle est très volumineuse et occupe un très grand espace qui pouvait contenir au moins 3 boxes de bricolage. C'est donc dans ce genre de cas que le poids volumique intervient. Comment donc calculer ces différentes unités? Comprendre et savoir calculer ces différentes unités vous permettra d'anticiper sur vos coûts d'expédition, ce qui vous évitera des mauvaises surprises et vous permettra de mieux gérer votre budget. Prenons un cas pratique qui vous permettra de comprendre l'importance de l'anticipation sur les coûts d'expédition. Prenons dans le cas d'une baignoire que j'ai récemment achetée depuis la Chine. Avant même de finaliser l'achat avec les fournisseurs, je me suis rassuré d'avoir les dimensions de la baignoire après emballage, ce qui m'a donc permis de calculer le CBM et le poids volumique de la baignoire avant même de faire la transaction avec le fournisseur. Et ça me permet en fait d'anticiper et de savoir à peu près combien va me coûter les frais d'expédition de la baignoire. Je pense qu'avec cet exemple, vous comprenez mieux l'importance de l'anticipation sur les coûts d'expédition avant même d'acheter votre produit. Maintenant, comment calculer donc le CBM et le poids volumique? C'est très simple. Je vais vous montrer 2 méthodes. La première méthode que j'appelle la méthode manuelle, vous calculez de vous-même à partir des formules que je vais vous donner. La deuxième méthode que j'appelle la méthode automatique, vous n'aurez qu'à utiliser une application web ou une application mobile où vous allez entrer toutes les dimensions de votre colis et le calcul sera fait tout seul. Là, je suis certain que c'est la méthode que vous allez utiliser. Là, parce que nous, on est d'accord, nous tous, nous aimons la facilité. Commençons donc par la méthode manuelle parce qu'il est important de savoir comment se faire les choses avant de passer à l'automatisme. Le calcul du CBM est très simple. Vous prenez les dimensions de votre colis, à savoir longueur, largeur, hauteur, en mètres bien sûr, que vous allez multiplier ensemble et le résultat obtenu sera votre CBM. Et pour estimer les coûts d'expédition, vous n'aurez qu'à multiplier le résultat obtenu avec les coûts d'expédition par CBM que vous seront fournis par votre transitaire. En ce qui est du poids volumique, pour le calculer, vous répétez juste la même opération, à savoir multiplier la longueur, la largeur et la hauteur tout ensemble. À la seule différence que le résultat obtenu sera divisé par 5000 pour obtenir les frais d'expédition pour une expédition par voie maritime. Pour le diviser par 6000 pour obtenir le poids volumique pour une expédition par voie aérienne. Cette opération permettra de convertir le volume en poids volumique qui sera ensuite comparé au poids réel par le transitaire pour facturer les plus élevés des deux. La méthode automatique va vous faciliter la tâche comme je le disais tantôt. Pour cela, vous pouvez utiliser une application comme CBM Calculator qui est disponible en version web et en version mobile, téléchargeable sur Play Store. Elle vous permettra de calculer de façon instantanée le poids volumique et le CBM de vos colis en un seul clic sans vous prendre la tête. Comme je l'ai mentionné et démontré, ces calculs vous permettent d'anticiper sur les coûts d'expédition et d'éviter des mauvaises surprises. Plus votre colis est volumineux, plus les frais d'expédition peuvent grimper. C'est la raison pour laquelle il est important de bien optimiser votre emballage. Voilà, vous savez maintenant comment calculer le CBM et le poids volumique et surtout
comment anticiper sur les coûts d'expédition de vos achats. Si tu as appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo, alors n'hésite pas premièrement à laisser un pouce bleu sous cette vidéo, de t'abonner et d'activer la cloche de notification afin de pouvoir bénéficier des contenus sur la chaîne logistique à partir de cette chaîne. Sur ce, je te dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Allez, ciao!